je vais prendre 2 minutes pour me présenter. Alors j'espère qu'on va m'entendre assez bien d'où je suis. Sinon n'hésitez pas à envoyer des petits messages. Je n'ai pas l'habitude de faire des lives dehors. Donc si jamais on ne m'entend pas, n'hésitez pas à m'envoyer le message. Donc je vais d'abord faire une rapide représentation de moi-même. Déjà bonjour à tous, bienvenue. Donc moi je suis Solène. J'enseigne le yoga, j'ai pas mal fait des lives pendant le confinement et donc du coup pendant les vacances je trouvais ça intéressant de les continuer. Je donne des cours en présentiel à Paris en ce moment à la Villette. Voilà, et donc je suis aussi kinésithérapeute de métier et donc je fais en plus le yoga. C'est une discipline, c'est une façon même de vivre une philosophie que j'aime beaucoup et que j'ai envie de faire partager à tous. Et aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit mix avec une autre de mes passions, donc le surf. Je ne suis pas une grande surfeuse, mais je surfe depuis déjà quelques années. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'intégrer le yoga dans la pratique du surf, notamment pour le renforcement, pour les techniques de respiration, les pranayamas qu'on va voir aujourd'hui. Pour les étirements, donc pour retrouver un bon stretching et notamment aussi pour la concentration. Donc c'est vraiment hyper complémentaire. Et puis le surf, on ne peut pas le faire tout le temps, malheureusement, j'habite pas à la mer. Donc c'est aussi une belle façon de continuer à se concentrer. Et voilà pour la petite présentation. Ok. Alors, on va pouvoir commencer tranquillement. Je vous invite tous à vous asseoir dans une position confortable. Donc, la position confortable peut être assis en tailleur. Pour ceux qui sont assez raides au niveau des genoux et des hanches, vous pouvez vous asseoir assis sur les genoux. Aucun problème. Voilà, donc aujourd'hui ça va être un yoga où je vais utiliser plusieurs types de yoga. C'est vraiment pour une découverte pour les surfeurs, notamment avec du yoga un petit peu vinyasa, il y aura un peu de data, voilà, donc c'est vraiment pour la découverte. Je vous invite tous à vous asseoir confortablement. On va commencer par une petite méditation et à construire notre petit univers. Vous pouvez poser les mains sur les genoux, étendre la colonne vers le ciel et fermer les yeux. Je ne sais pas si vous pouvez entendre les bruits des vagues en fond de son. Je vous invite à vous concentrer sur ce bruit ou alors à l'imaginer si vous ne l'entendez pas. Je vous invite à fermer les yeux, à créer votre espace. On est au bord de la mer, il fait chaud ou bien frais si on est en Bretagne. On respire lentement, on entend le bruit des vagues. En yoga, c'est une respiration nasale que l'on va effectuer tout le long de la pratique. Donc respirez par le nez profondément. Prenez un instant pour vous concentrer. Visualisez-vous sur la plage. Vous êtes préparé pour aller surfer, vous êtes en tenue, vous analysez peut-être les vagues. Quel est le meilleur banc de sable, le meilleur pic? On se prépare tranquillement. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et on va commencer par des techniques de respiration, des pranayamas, comme on dit en yoga, qui peut vous être très utile pour le surf. Vous pouvez ouvrir les yeux si vous voulez. Donc la respiration est toujours nasale. On va commencer, on va respirer sur 4 temps, retenir la respiration sur 4 temps et expirer sur 4 temps. On est tous ensemble, on inspire sur 4, 3, 2, 1, rétention, 4, 3, 2, 1, on expire, 4, 3, 2, 1, on reprend, on inspire sur 4, 3, 2, 1, rétention, 4, 3, 2, 1, on expire, 4, 3,
2, 1. Et là, on peut s'imaginer passer la barre. On inspire. 4, 3, 2, 1. On passe sous la vague. On retient la respiration. 4, 3, 2, 1. On ressort. On inspire. 4, 3, 2, 1. Rétention. On passe sous la vague. On ressort. Et on expire. 4, 3, 2, 1. Encore. On inspire rapidement. 4, 3, 2, 1. On retient rétention. On passe sous la vague. 4, 3, 2, 1. On ressort. On souffle. 4, 3, 2, 1. Dernier. On inspire. 4, 3, 2, 1. Rétention. On passe sous la vague. 4, 3, 2, 1. On expire. 4, 3, 2, 1. Très bien, on relâche. Donc ces techniques de respiration peuvent être très utiles au passage d'une barre pour vraiment pouvoir bien inspirer et expirer et récupérer. Très bien, et maintenant on va s'entraîner pour l'apnée un peu plus longue et notamment cette apnée peut nous être très utile quand on est pris dans un rouleau et qu'on est perdu. Tout le monde doit le savoir, ça nous est peut-être déjà arrivé et il faut garder son calme pour retrouver la surface tranquillement. Très bien, donc on va augmenter un peu plus notre apnée et on va s'imaginer peut-être dans une folie de la vague, on ne sait plus où s'en sortir et on essaye de garder notre calme. Très bien, on inspire, 4, 3, 2, 1, rétention, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on expire lentement sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On continue encore un peu plus longtemps. On inspire. 4, 3, 2, 1. Rétention. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire lentement. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On continue. On essaye d'aller un peu plus loin. On inspire. 4, 3, 2, 1. Rétention sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On expire sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on respire doucement, profondément par le nez. Voilà, donc ça peut vous donner une idée de travailler votre apnée et votre calme. Tout ça sont des techniques qui sont facilement intégrables au surf. Donc juste pour la petite histoire, pour les pranayamas, il y a de très grands apnéistes qui utilisent les pranayamas du yoga pour s'entraîner. C'est vraiment des techniques très utilisées. Donc là, je vous donne juste une petite prémisse, mais il y en a plein d'autres. Voilà, donc je vous invite peut-être à travailler ça de votre côté. Très bien, on va pouvoir commencer tranquillement notre échauffement en musique. Très bien, on est assis en tailleur ou sur les genoux. On inspire, on élève les mains vers le ciel. On expire, on les repose derrière les fesses, sur le sol. On inspire, on élève les mains au ciel. On expire, on les repose. Encore une fois, on inspire, on élève les mains au ciel. On expire, on les repose. On va poser la main droite sur le mat, sur le tapis. On inspire, on élève la main gauche. On expire, on va un peu plus loin. Encore, on tracte avec notre main gauche, on inspire. On expire, inclinaison droite. Encore une fois, on inspire. On expire. Et on revient. On inspire. Main gauche au sol. On continue. On inspire. Main droite vers le ciel. On expire. On se penche sur la gauche. Très bien. On inspire. On tracte le bras droit. On expire. On incline un peu plus. Encore une fois. On inspire. On tracte droite. On expire. On a au maximum de notre inclinaison gauche. Sur l'inspiration, on revient. On va effectuer une petite torsion dans notre colonne. Avec la main gauche, on attrape le genou droit. La main droite se place à l'arrière
de nos fessiers. On inspire, on trappe sur notre droite, on ouvre l'épaule droite. On inspire profondément, on expire, on va un petit peu plus loin. On torsionne notre dos sur la droite. Encore, on inspire profondément, on expire, on va un peu plus loin. Dernier, on inspire, on expire. Super, sur l'inspiration, on revient au centre. La main droite se place sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. On inspire, on ouvre le cœur, on tourne sur la gauche, on expire. Un peu plus loin, on inspire, on tracte un peu plus, on expire. Dernier, on doit sentir votre colonne se torsionner. Et sur la prochaine inspiration, on revient au centre. On place nos deux mains sur les genoux. On va effectuer des mouvements du dos. On inspire, on tracte sur les bras, on ouvre le cœur, on regarde le ciel. On expire, on arrondit, on absorbe le nombril. On continue. On inspire, le dos est creux, on regarde le ciel. On expire, on arrondit, on absorbe le nombril. Encore, on inspire, on creuse le dos, on regarde le ciel. On expire, on arrondit, on rentre le nombril. Sur l'inspiration, on grandit vers le ciel. On est au centre et on va tranquillement placer notre poids sur les genoux et sur les mains. Nous sommes en position de la table. Donc on doit avoir le dos, le corps bien aligné, les mains au-dessus des épaules, les bras à 90 degrés par rapport au torse et également des 90 degrés genoux, hanches et les genoux au-dessus des fesses. On va appuyer sur l'ensemble des mains. En yoga, on va avoir beaucoup de positions sur les mains, notamment en surf pour les take-off. Donc du coup, je vais vous demander de bien appuyer sur vos doigts et sur les petites parties là qu'on pourrait appeler comme les coussinets. Et ça va protéger vos poignets. Très bien. Donc on est bien en appui sur les mains et on va commencer à faire des mouvements des épaules pour sentir exactement la bonne position des épaules et des omoplates. On va d'abord, je vous invite tous à serrer les omoplates sans bouger le dos. Donc on les serre, ça s'appelle une rétraction. Puis on va les écarter. Donc là, les omoplates, elles s'écartent sur le grille costal et nous sommes en protraction. Encore quelques mouvements pour bien sentir. Nous sommes en rétraction, les omoplates se touchent à l'arrière du dos. Nous sommes en protraction, les omoplates s'écartent. Encore une fois, rétraction et protraction, on pousse sur le sol, les omoplates s'écartent. Donc tout ça, c'est position d'épaule pour sentir la position de force, qui est la protraction. C'est hyper important. La protraction, on doit la retrouver en yoga dans toutes les planches, dans tous les appuis mains. Et en surf, en fait, ça va être le moment du take-off. Il faut qu'on soit fort pour pousser dans nos bras. Donc il nous faut de la protraction. On écarte, on est fort dans nos épaules. Très bien. Une fois qu'on sait ça, donc je vais vous demander de garder pendant toute la séance vos épaules en protraction, bien écartées. Ok, on va projeter nos pieds. Donc les orteils sont projetés, on va commencer un petit renforcement de notre centre. On regarde le sol, le dos est bien placé, on a une petite courbure à l'arrière, on serre le bas du ventre, mais on va décoller de quelques millimètres les genoux et on sent notre centre actif. On absorbe le nombril, on le plaque contre la colonne et on respire. Et on maintient, les genoux sont légèrement décollés. Respirez tranquillement, on sent notre centre, nos abdominaux s'engager. Et on respire tranquillement, profondément. Très bien, respiration nasale toujours. On repose les genoux, on prend un instant. Puis on va commencer à mettre un petit peu d'appui sur les mains. Je vous invite tous à aller dans une planche. On crochette les orteils, on est en planche. Très bien, on est fort. Et là, on va faire un grand pas avec le pied droit vers l'avant. On va bien pousser sur nos bras. On est en protraction d'épaule. C'est parti, pied droit vers l'avant, le pied gauche revient. On va dans le sens inverse. Le pied gauche à l'arrière, le pied droit revient. On fait ça plusieurs fois pour sentir. Pied droit à l'avant, pied gauche revient. Pied gauche à l'arrière, pied droit à l'arrière. Encore une fois. Pied droit à l'avant, gauche revient. Gauche à l'arrière, droit revient. On va faire la même chose avec la pied gauche en premier. Pied gauche à l'avant, droit revient. Droit à l'arrière, gauche revient. Encore deux fois. On n'oublie pas de stimuler notre centre, épaule en protraction. Gauche à l'avant, droit à l'avant, droit à l'arrière, gauche à l'arrière.
Gauche à l'avant, droit à l'avant, droit à l'arrière, gauche à l'arrière. Très bien, on peut poser les genoux. Donc cette petite exercice qu'on vient de faire, on va les utiliser peut-être dans les chaturanga, mais il y aura d'autres options. Donc je vais vous expliquer pour l'instant. Vous allez me regarder, vous allez tirer vos épaules, bras gauche à l'arrière, bras droit vers le haut. Vous essayez d'accrocher vos doigts, si ce n'est pas possible, on reste les doigts le maximum et vous me regardez juste pour les explications. Donc les grands pas vers l'avant, l'arrière, on les utilisera dans les salutations au soleil de Vinyasa. Pour certains, si vous êtes assez à l'aise, on pourra faire du chien tête en bas, le faire directement un grand saut. Ça sera une première option. Et pour aller vers le chaturanga, on pourra faire un saut ou le grand pas. Donc en chien tête en bas, on peut faire le saut pour revenir ou le grand pas. Pour aller vers le chaturanga, on pourra faire le saut qui arrive directement bras fléchis pour amortir pour le chaturanga. Ou bien on pourra faire le grand pas pour aller vers le chaturanga. Chacun ses options. Ok. Ensuite, pour tous les chaturanga, c'est des parts de planche et on fléchit les bras, puis on va en chien tête en haut. On aura toujours l'option, pour ceux qui n'y arrivent pas trop, de poser les genoux. Les genoux au sol. Les genoux au sol, hop, pour aller vers notre chaturanga. Vous pouvez changer les bras de l'autre côté. Un instant, pour changer, on inverse les bras. Et on récupère, on respire. Donc on est en bras opposés, bras droit vers le bas, bras gauche vers le haut. Donc voilà, je pense que je vous ai assez bien expliqué pour les salutations au soleil. Après, vous allez les effectuer avec moi et on verra où vous en êtes. Mais pas de problème, chacun fait ce qu'il peut. S'il se sent perdu, il va s'arrêter et regarder la vidéo et peut-être la refaire en replay. Elle sera postée en replay, donc comme ça vous aurez l'occasion de retester, de vous entraîner. Ok, on va décrocher nos bras. On relâche. On pose les mains. On va effectuer notre premier chaturanga ensemble et chacun pourra savoir ce qu'il est capable de faire. On se place en planche. On expire, on amène le ventre presque proche du sol. On inspire, chien tête en haut. Un beau chien tête en haut, normalement, on devrait avoir les jambes tendues. Donc je répète, si vous n'êtes pas capable, genoux au sol, on fléchit, on inspire. On expire, on va dans un chien tête en bas. Ok, le chien tête en bas, c'est très important, l'orientation de notre corps. On doit avoir les épaules alignées avec le dos. C'est très difficile pour certains. On a les raideurs sur tout l'arrière des jambes. Donc ça, c'est une très mauvaise position. Je préfère qu'on fléchisse les jambes, qu'on aligne les épaules dans notre chien tête en bas. Et ensuite, dans un deuxième temps, on essaye de l'étendre, mais on essaye de garder notre alignement. Respirez tranquillement. On doit avoir le bassin en antéversion. Une légère antéversion, pas de rétroversion. On sort les fesses vers l'arrière dans notre chien tête en bas. On respire, on essaie de laisser l'arrière des jambes s'allonger un peu plus. Très bien, on va regarder à l'avant de notre tapis, puis on va faire un grand pas vers l'avant comme on a appris tout à l'heure. Grand pas vers l'avant, l'autre pied rejoint. Et on va dans notre pince, la pince. Pour l'instant, fléchissez vos jambes, c'est la première. Notre ventre est collé à nos cuisses. Nos mains sont au sol. Et on essaye de tendre un peu plus nos jambes. Peut-être accrocher nos coudes ensemble. Relâcher le haut de corps. Et à chaque expiration, essayez de tendre un peu plus nos jambes. Chacun voit ce qu'il est capable de faire. Si on a vraiment les jambes fléchies, pas de problème. Le yoga, c'est aussi écouter notre corps, ce dont il a besoin, et laisser le chemin de la progression. Ok, on relâche les bras. On déroule notre dos vertèbre par vertèbre. Pour aller dans une position debout érigée, on appelle ça le Tadasana, position de la montagne. On va inspirer, on élève les mains vers le ciel et on gratte nos doigts. Le plus loin, on s'étire et on relâche. On va être à l'avant de notre tapis pour les salutations au soleil. Nos pieds sont joints l'un à côté de l'autre. On va faire 2 salutations au soleil d'Hatha Yoga, 2 salutations de série 1 en Vinyasa et 2 série B en Vinyasa. Vous inquiétez pas, je vais vous guider. Allez, c'est parti. On a les pieds joints devant notre tapis, les mains jointes en namasté.
Position namasté, paume contre paume. On inspire, main au ciel. On expire, on se penche en avant, le dos bien droit. On fléchit légèrement les genoux, les mains sont au sol. On inspire, le pied droit à l'arrière du tapis, genou droit au sol. Je redresse, je regarde le ciel. On expire, on ramène le pied gauche à l'arrière du tapis, position de la planche. On absorbe le nombril. Rétention, genou, poitrine au sol. On inspire, on pose le pelvis, le bassin au sol, on pousse sur les bras, on regarde vers le ciel. On expire, on pousse sur les bras, les jambes, les pieds sont joints et on aligne nos épaules. Sur l'inspiration, on pousse sur les bras, protraction, on emmène le pied droit entre les mains, genou gauche au sol, on ouvre le cœur, on regarde vers le ciel. On expire, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, on essaye de tendre un peu plus nos jambes. On inspire, le dos est bien droit, main paume contre paume, on redresse. On expire, main devant le cœur. On continue, on inspire, main au ciel. On expire, dos droit, main au sol. On inspire, je pied gauche à l'arrière du tapis, genou gauche au sol, je redresse, j'ouvre le cœur. On expire, pied droit à l'arrière, planche, rétention, genou, poitrine au sol. J'inspire, pelvis au sol, j'ouvre le cœur. Puis j'expire, je pousse sur les bras, les jambes. Position de la montagne, mes pieds sont joints, épaules à la tête. J'inspire, mon pied gauche est à l'avant du tapis, genou droit au sol. J'ouvre le cœur, je regarde le ciel. J'expire, le pied droit. J'essaye de tendre un peu plus les jambes dans ma pince. J'inspire, mon dos est bien droit, je pousse sur mes jambes, main vers le ciel. J'expire, main devant le cœur. On va enchaîner avec 2 salutations de la série A en Vinyasa. C'est une série un peu plus dynamique. Donc c'est là qu'on va induire les sauts ou les grands pas. Je vous invite à choisir votre option. Main devant le cœur. On inspire, main au ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. On inspire, dos droit. Sur l'expiration, saute ou marche à l'arrière de ton tapis. Fléchis les bras, chaturanga. Inspire, ouvre le cœur, chien tête en haut. Expire, pousse sur bras, jambes. Chien tête en bas. Et on reste 5 respirations lentes et profondes dans notre chien tête en bas. On ouvre le pelvis. On pousse sur les bras, on regarde nos pieds. On sent l'arrière de nos jambes s'étirer un peu plus. On essaye de les tendre un peu plus, de poser les talons encore un peu plus sur le mat. Et on est actif sur nos bras. Ok, on va regarder à l'avant de notre tapis. Sur l'inspiration, saute ou marche à l'avant de ton tapis. Dos droit, expire, pince. Sur l'inspiration, étends la colonne, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Sur la prochaine, je vais vous montrer l'option des grands pas. N'oubliez pas que vous pouvez poser les genoux pour chaque chaturanga, les petites pompes qu'on fait. On inspire, main au ciel. On expire, on étend la colonne, main au sol. Inspire, dos droit. Expire, saute ou marche à l'arrière de ton tapis, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pousse sur les bras, tends les jambes. Creuse le bas de ton dos. Absorbe toujours le nombril. On est là pour 5 respirations. Plus que 2. Inspire profondément. Expire. Ok, dernier. On va se préparer. On regarde à l'avant de notre tapis. Inspire. Grand pas vers l'avant. L'autre pied rejoint. Dos droit. Expire. Pince. Sur l'inspiration. Dos bien droit. Redresse. Main vers le ciel. Expire. Main devant le cœur. Ok, maintenant on va faire la série B qui induit un petit peu d'équilibre, qui est vraiment intéressant pour tout ce qui est take-off. On y va. On inspire, on fléchit les jambes, on regarde vers le ciel. Uttakasana. On expire, on pose les mains au sol. Pince. On inspire, redresse. Expire, saute ou marche à l'arrière de ton tapis. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et directement, sur l'inspiration, le pied droit est à l'avant du tapis. Redresse, genou droit fléchi, guerrier 1. Expire, main au sol.
C'est reparti pour un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Puis directement sur l'inspiration, le pied gauche à l'avant du tapis entre les mains. On redresse, main paume contre paume. Expire, main au sol. Reparti pour un chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas et on reste 5 respirations lentes et profondes dans notre chien tête en bas. Et oui, ça échauffe bien les bras, les jambes. La salutation au soleil, c'est un super échauffement dans notre pratique du yoga. Et c'est très complémentaire. Une position compense l'autre. Une ouverture, une fermeture. Très bien. On va regarder à l'avant de notre tapis. Inspire, saute ou marche à l'avant. Redresse dos droit. Expire, pince. Inspire, étend la colonne, main vers le ciel. Expire, main devant le cœur. Super. On va refaire la même chose, la même série. C'est parti. Inspire, main vers le ciel. Expire, dos droit. Hop, pardon, j'ai oublié la chaise. On repart, Tadasana. Inspire, fléchis les jambes, chaise, excusez-moi. Expire, étends la colonne, main au sol, pince. Inspire, dos droit. Expire, saute ou marche vers le chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspiration, emmène le pied droit à l'avant. Redresse. Guerrier 1. Expire, main au sol. Pied droit à l'arrière, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Sur l'inspiration, pied gauche à l'avant du tapis. Redresse, main paume contre paume. Regarde vers le ciel. Expire, main au sol, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pousse tes talons contre le sol. Ton chien tête en bas devrait être un peu plus libéré. On devrait sentir un peu plus d'espace à l'arrière de nos jambes, dans le bas de notre dos. Pousse sur tes bras, active tes doigts. Regarde à l'avant de ton tapis. Inspire, saute ou marche. Dos droit. Expire, plonge. Inspire, fléchis les jambes, main paume contre paume. Chaise. Expire. Main devant le cœur. Très bien, prends un instant, ferme les yeux, reconnecte-toi à ton corps, respire. On va se préparer pour la suite. La suite où je vais intégrer un peu plus de techniques propres au surf dans le yoga, ce qui va être assez intéressant. Très bien. Et on va commencer comme une salutation. Pieds joints, main paume contre paume. On inspire, main vers le ciel. On expire, dos droit, main au sol. On inspire, on redresse. On expire et on va vers le plan chaturanga. Là, vous pouvez poser les genoux au sol et on effectue 5 pompes. C'est parti. 1. On expire, on fléchit. On inspire, on redresse. 2. On continue. On expire, on fléchit. On inspire, on redresse. 3. Allez, encore. On expire. On inspire. 5. Sur l'expiration. 5. On inspire. Chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. Très bien. Ensuite, sur l'inspiration, on va emmener notre pied droit à l'arrière du tapis, entre les mains, à l'avant du tapis entre les mains. Le pied gauche se pose à 90 degrés. On va effectuer un beau guerrier 2. Notre bassin est face à l'arrière. Les mains alignées avec les épaules. Et me placer de l'autre côté pour que vous puissiez bien me voir. Nous sommes dans un beau guerrier 2. Regarde la main droite. Très bien. On respire. Et on essaye de détendre les bras. On n'est pas tout à fait sur un take-off, ce qu'on vient de faire, mais on en vient. Donc cette fois-ci, on a le pied droit à l'avant. Yoga, c'est des positions symétriques. On va toujours effectuer les deux côtés. On aura toujours forcément, en tant que surfeur, un meilleur côté. On pose le bras gauche à l'arrière, on inspire, on ouvre le bras droit, on regarde vers le ciel. Nous sommes en guerre. Respire, engage les abdominaux. Tu sens ton flanc droit s'étirer un peu plus. On regarde vers le ciel. À chaque expiration, essaye d'aller un peu plus loin. On étire tout notre flanc qui a déjà pas mal travaillé. Notre jambe droite est forte. C'est un renforcement également de la jambe droite. Très bien, on inspire profondément.
On expire, on redresse. On pose les deux mains au sol, entre le pied. On ramène le pied. On expire, on est sur le ventre. Ok. Et là, c'est parti pour enchaîner. On va enchaîner 5 take-off. Donc, on a les bras au niveau de la poitrine, sur la planche. On inspire. On redresse. On crochette l'orteil. Et on pousse sur les bras, on absorbe le nombril. Le pied droit se retrouve presque entre les bras. On redresse. Nos deux jambes sont fléchies. On regarde à l'avant. Et on revient. Main au sol. On ramène. Ça fait 1, 2. On continue, on respire. On inspire. On expire. On revient. 3. C'est parti. 4. On ne pose pas le genou. Dernier. Et 5. Très bien, on appuie bien sur les pieds, on pousse sur les jambes, on ne doit pas poser le genou. Allez, on en refait 2 finalement. On est chaud, on pose les mains, on ramène les pieds à l'arrière. 6. Le dernier. Et 7. Très bien. On pousse sur les jambes, on est sur notre planche. Très bien. On regarde toujours vers l'avant dans notre planche. Et puis on va jouer un petit peu sur nos appuis. On ancre nos appuis dans le sol. On va placer l'appui sur les pointes de pied, un peu plus sur les pointes. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On est devant, on regarde devant soi. Et on part en front side. Très bien, on revient pied à plat. On redresse les orteils, on est sur les talons. Et nous sommes en back side. On regarde un peu sur la droite. On repose les 2 pieds au sol. On appuie sur les pointes. On tourne sur notre gauche. On est en front side devant la vague. On revient sur nos 2 appuis, pieds à plat. On va sur les talons, les pointes de pied se redressent. On regarde un peu plus sur la droite. Back side. On revient pied à plat. On appuie sur les pointes. Nous sommes en front side. On revient pied à plat. On redresse les pointes de pied. On regarde sur notre droite. Back side. Très bien. On tend les jambes, on va étirer l'arrière des jambes. Les pieds sont bien parallèles. Les pieds sont bien parallèles. On inspire tout droit. On expire, on se penche vers l'avant. Et on essaye de poser les doigts en ligne avec les orteils. On relâche l'ensemble du corps. Et on essaye de poser la tête sur le mat tranquillement. Inspire profondément. Expire, essaye d'aller un peu plus loin. On relâche l'arrière des jambes. C'est intense pour l'arrière des jambes. Donc là, on a effectué toute la série avec la jambe droite à l'avant. Hein. C'est pour les goofies. Ne vous inquiétez pas, on aura la série avec la jambe gauche vers l'avant pour les régulars. Inspire profondément. Expire, ramène ta tête sur le sol. Ok, sur l'inspiration, on pose les doigts, dos droit. On va écarter les pieds au maximum pour essayer d'avoir une belle ligne. Une belle ligne sur nos pieds. On redresse, on écarte les genoux. Faites ce que vous êtes capable de faire. C'est dur pour l'équilibre. On avance le bassin au maximum. On va partir en goddess. Position de la déesse, les bras en cactus. Donc les épaules alignées avec les épaules. Les coudes alignés avec les épaules. Shin mudra des mains. On descend au maximum. On essaye d'avoir une belle ligne parallèle. Les fesses alignées avec les genoux. Et on respire, goddess. Inspire profondément. Expire. On renforce nos cuisses. Très bien. Dernière inspiration, expiration. Sur l'inspiration, on va se tourner à l'avant de notre tapis. On pose les mains au sol. On ramène le genou gauche. Le genou droit n'est pas totalement tendu, légèrement déverrouillé. Et on part dans une pince à un pied. On essaye d'aller plonger vers l'avant. On relâche l'arrière de notre jambe. Et on va travailler un petit peu l'équilibre. On inspire, on redresse dos droit, travaillez votre équilibre, fléchissez légèrement la jambe droite si besoin. On va partir dans un arbre. On pose la plante du pied au niveau de l'aine, si on est capable. Si c'est trop difficile, on va le placer un peu plus bas sur le mollet. On ne protège notre genou, pas sur le genou. Je me tourne pour que vous me voyez bien. Restez dans votre axe. Yop là. Ok, on pose le pied connecté, on pousse le pied contre la cuisse. Les mains en namasté devant le cœur. Inspire, redresse. Nous sommes en position de l'arbre. On travaille notre équilibre, notre pied d'appui. Respire lentement, profondément. C'est un magnifique arbre. Tu es concentré, connecté
C'est très intéressant pour travailler nos appuis, notre équilibre. On ramène les mains en namasté devant le cœur. On relâche. Très bien. On est à l'avant de notre tapis. Je m'étais tournée. Je reviens sur mon avant du tapis. On va effectuer la même série pour l'autre jambe. Ok. On est prêt? Ça va être la jambe gauche. Les mains namassées devant le cœur. J'inspire, main au ciel. J'expire. J'étends la colonne, main au sol. J'inspire de droit. J'expire. Je saute ou marche chaturanga. J'inspire. Chien tête en haut. J'expire. Chien tête en bas. Je vous ai épargné les 5 pompes pour celui-ci. Allez, on revient. Planche et 5 pompes. Vous pouvez poser les genoux. Expire. Fléchis les bras. Inspire, remonte. 1. Expire. Inspire, remonte. 2. Il nous faut des bras pour les take-off. Expire. Inspire. 3. Expire. Inspire. 4. Expire. Chien tête en haut. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Ok, je ne vous ai pas épargné. Désolé. Il faut renforcer. Les genoux pouvaient être au sol. N'oubliez pas. Sur l'inspiration, emmène ton pied droit. Gauche. Oh là là, le gauche entre les mains. Le pied droit s'installe à 90 degrés. La jambe gauche est fléchie. On est en guerrier 2 et on regarde à l'avant. Les épaules relâchées, les mains en ligne. On a une belle ligne horizontale. On regarde l'avant, on est à 90 degrés. C'est un beau guerrier 2. Préparatif de notre take-off. Respire lentement, profondément. Respiration nasale. Emmène ton bras droit à l'arrière sur la cuisse. Descends-les vers le genou. Ouvre ton bras gauche. Regarde vers le ciel et ouvre ton flanc gauche. Flanc gauche qui a déjà pas mal travaillé par tous les appuis qu'on vient de commencer d'effectuer. Respire lentement, profondément. Très bien. À chaque expiration, on essaye d'aller un peu plus loin, on travaille notre expiration. On inspire, on tracte le bras, on revient guerrier 2, puis on va poser les deux mains sur le sol, on pousse sur les bras en protraction, on pose le ventre. Ok, c'est parti pour nos take-off de jambe gauche, même technique. On fait le premier lentement. On inspire, on redresse. On crochette les orteils. On pousse sur les bras, les genoux ne se posent pas. Pied gauche se redresse. Ok, les pieds sont bien parallèles. C'est notre take-off. On expire, ça fait 1. On ramène. Inspire. 2. Ramène. Inspire. 3. Ok, expire. Inspire. 4. C'est parti. Expire. Inspire. 5. Expire. Inspire. 6. Allez, on pousse. Expire. Main au sol. Ventre. 7. Je pense qu'on est à 7. Très bien. Nos pieds sont bien ancrés. Ils sont parallèles au sol. C'est parti pour nos points de talon et nos virages. Ok, on est ancré, on regarde vers l'avant de notre planche. Ok, on appuie sur pointe. Pointe. On tourne sur notre droite. Et on est en frontside, on est devant la vague. Ok, ramène tes pieds sur l'ensemble. On remonte les orteils, on va sur la gauche. On est sur les talons. Et on est en backside. Très bien, on revient. Pied bien à plat. Appuie sur les pointes. Regarde vers l'avant. Frontside. Ok, on revient pied à plat. Et puis on appuie sur les talons. On est en backside. On revient pied à plat. Imaginez-vous sur votre vague. Ok, on appuie pointe. Et on se retrouve face à la vague. Ok, on revient pied à plat. Dernier, on va sur les talons. On remonte les orteils. Backside. Très bien, on revient pied bien à plat. On tend les jambes, on va étirer l'arrière des jambes. Les mains sur la taille, on inspire de droit, on expire, plonge en avant. Et cette fois-ci, on va accrocher, on est à 90 degrés, les mains derrière le dos, on évolue un petit peu notre pose. On ouvre le cœur et on plonge vers l'avant. Et là, on sent l'arrière des jambes s'étirer un peu plus, les épaules. Respire à chaque expiration, tu vas un peu plus loin. Laisse étirer l'arrière de tes jambes, ouvre le cœur. Très bien. Inspire. Dos droit, main au sol. On est à 90 degrés. On écarte les pointes. On aligne l'ensemble de nos pieds sur une belle ligne droite. On redresse, on va vers notre goddess.
On écarte bien les genoux, bassin aligné, mains en cactus, Shin Mudra. Très bien. Et pour élever notre goddess, on va monter sur les pointes de pied si vous pouvez. Sinon, gardez les pieds à plat. C'est beaucoup plus intense. Quadriceps, mollets, tout est engagé. C'est le renforcement de nos jambes, très important pour notre surf. Et on respire lentement, profondément. Magnifique goddess sur pointe. On a travaillé l'ensemble de nos appuis sur cette série. Très bien. On repose les talons. On va aller à l'avant de notre tapis sur notre jambe gauche. Ok, main au sol. On ramène le genou gauche. On va dans une pince. Contrôlez votre genou, ne laissez pas le genou en récurvatum, légèrement fléchi. Petite flexion et on détend l'arrière de notre jambe gauche. On respire lentement, profondément, reste 5 respirations. On contrôle. Très bien. Je me tourne pour que vous puissiez bien me voir rester dans votre axe. Sur l'inspiration, fléchis légèrement la jambe, dos bien droit. On redresse, on travaille notre équilibre, on part sur un arbre. Option 1. Pied sur mollet. Option 2, on concentre l'équilibre, pied au niveau de l'aine sur la cuisse, le pied presse. On ouvre le genou, rétroversion du bassin, on rentre le bas du ventre, main en amasté devant le cœur. On inspire, on élève les bras, on fixe un point, épaules dégagées. On est sur un magnifique arbre, on contrôle notre appui sur le pied gauche. On respire lentement, profondément. On respire, on contrôle. Super. On ramène les mains au sol, devant le cœur. On relâche notre pied. Tadasana. On relâche les bras. Très bien. Prenez un instant. On va enchaîner sur les positions un peu plus au sol. Donc les positions sur le ventre, du renforcement du dos, quelques petites techniques sur le canard notamment. Voilà, c'est parti, ce n'est pas fini. Ah, avant j'allais oublier. Je voulais vous effectuer un petit renforcement de jambes. Les jambes sont très importantes. Vous êtes tous à l'avant de votre tapis. Je me mets face à vous. Avant d'aller au sol, renforcement des jambes. Ok, lentement. On va fléchir les genoux pour se retrouver accroupi. S'il y a un moment que vous ne pouvez pas, vous vous arrêtez avant. J'essaye de garder mes talons au sol. Si je ne peux pas garder mes talons au sol, mes talons vont se décoller. On est à 1, on inspire, on remonte. Ok, on fait ça 3 fois. On expire. On descend doucement, on garde les talons au sol. On inspire, on remonte. 2. On continue. On expire, on descend. On inspire, on remonte. 3. Pour garder l'équilibre, les mains devant, c'est pas mal. Ok, on continue. On va aller un peu plus loin. On va mettre tout le poids sur le pied droit. On remonte la jambe gauche. On ramène le genou vers nous. On respire. Très bien. Soit on maintient notre genou, ou soit on le lâche. On va jusqu'où on peut, chacun son niveau. Si on ne peut pas, on s'arrête ici. Si on peut descendre jusqu'en bas, on descend jusqu'en bas. On remonte. 1. Contrôlez. On expire. Allez jusqu'où vous pouvez. On inspire, on remonte. 2. Si vous pouvez arriver jusqu'à cette partie, restez ici et remontez tout de suite après. Et 3. C'est très bien. On repose la jambe. On ancre nos pieds. On met le poids sur la jambe gauche. On élève le genou droit. On cherche avec les bras d'abord, dans un premier temps, de remonter au maximum. Soit on tient son genou, on peut tenir le genou. Si on veut aller, je vous montre un genou tendu, on fléchit. Genou tenu, ou on le fait sans tenir. 1. On expire, on descend. On inspire, on remonte. 2. On expire, on descend. On inspire, on remonte. 3. Eh oui, c'est intense pour les jambes, c'est normal si vous n'y arrivez pas du premier coup. On secoue les jambes. Ensuite, on va faire la même chose, la jambe tendue. D'abord, on va faire une petite posture de maintien. On place le poids du corps sur la jambe droite. Avec les 2 doigts de la main gauche, les 2 premiers doigts, j'attrape le gros orteil. Peut-être que je ne suis pas capable de tendre ma jambe, tout dépend de ma souplesse. Si je ne peux pas tendre la jambe, j'essaye au maximum de la tendre. Je fais ce que je peux. Ma main est sur ma taille. Très bien. Je lâche, je maintiens ma jambe, je fléchis. Et je remonte. 1. Chacun son niveau. Si vous ne pouvez pas, fléchissez la jambe. Si vous ne pouvez pas, restez ici, remontez. Faites ce que vous êtes capable. 2. Allez. Et 3. On relâche. C'est normal de ne pas réussir du premier coup. Au moins, dans le yoga, en fait, on aura toujours une évolution. Moi-même, un milliard de choses que je ne suis pas encore capable de faire. On essaie de se concentrer sur ce qu'on peut capable et sur notre évolution. La même chose. On met le poids du corps sur la gauche. On va accrocher avec les 2 doigts l'orteil droit. On tend la jambe, main sur le coude. On essaye d'avoir les hanches alignées.
L'arrière de la jambe, c'est assez intense. On respire. On reste un instant ici. Et on se prépare pour notre descente. Je lâche l'orteil. Je pose mes mains sur mes hanches ou devant. Je fléchis. J'inspire, je remonte. 1. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. 2. J'expire, je descends. J'inspire, je remonte. Et 3. On relâche. Allez, on secoue nos jambes un instant. C'était assez intense. Ok. Super. On est à l'avant de notre tapis. On continue vers les positions au sol. J'inspire, main au sol. J'expire, j'étends la colonne. Main au sol. Et on reste. 5 respirations. Peut-être fléchissez les jambes. On est en pince. L'arrière des jambes est complètement étiré. Le bas du dos s'ouvre. Et on respire lentement, profondément. On laisse ouvrir notre dos, l'arrière de nos jambes. Ok, on pousse sur les bras. On dégage un pied à l'arrière, puis l'autre. On se retrouve dans un chien tête en bas. Et observez votre chien tête en bas. L'espace que vous avez créé, c'est beaucoup plus accessible. Peut-être que nos talons maintenant sont au sol. Peut-être qu'on arrive un peu plus à tendre les jambes. N'oubliez pas de dos arrondi. On est bien placé dans notre chien tête en bas. On absorbe toujours le nombril. Ok. On pose les genoux au sol. On va amener les 2 mains vers l'avant. Les fesses sont au-dessus des genoux. Et on va poser le menton sur le sol. On étire le haut de notre thorax. On étire, on regarde à l'avant, on respire lentement, profondément. Très bien, puis on va poser les fesses sur les talons. Et on étire encore les bras. On respire. On prend un instant de récupération. Le ventre s'élève ici. On respire lentement, profondément. Détendez-vous un instant, récupérez. Ok, main au niveau de la poitrine. On redresse. Ok. On va aller sur le ventre. On pose les mains au sol, sur le ventre. Ok. On va effectuer le cobra, autrement dit le Bhujangasana. C'est la position qu'on a pour surfer, pour surtout ramer et le début du take-off. Les mains sont au niveau de la poitrine, les pieds sont serrés. On inspire, on pousse sur les bras, le pelvis, le bassin jamais ne doit se décoller. On regarde vers le ciel, épaule basse. On expire, on repose. On inspire, on pousse sur les bras, on redresse, pelvis est bien au sol, on étire le dos, on ouvre la poitrine. On expire, tête au sol. On inspire, on pousse, ça fait le 3e. On expire, tête au sol. Encore, on inspire, on redresse. 4. On expire, tête au sol. On inspire, on redresse. 5. Ok, maintenant, je vais vous enlever au fur et à mesure le poids sur vos mains. Très bien, on enlève les poids, on est redressé. Ok, on est comme sur l'avant de notre planche. On est comme allongé sur le ventre sur notre planche, on respire. Le buste est bien droit. Ok, et là, c'est la rame. Comment on doit être sur la rame? Le nose de notre planche doit juste glisser. Il ne doit pas être redressé. Si vous êtes redressé, vous ne partirez jamais sur la vague. Il ne doit pas s'enfoncer. Si on s'enfonce, on se redresse un peu plus, on se recule sur notre planche. Très bien. Nos 2 mains sont à l'avant. Bras droit va vers l'arrière, on plonge profondément. Bras gauche, on inverse, on redresse. Le dos travaille. Ok. On ne fait pas exactement ça, on ne peut pas pousser vers le bas, mais on doit pousser le bras le plus profondément. Très bien. On retient notre Bhujangasana, notre cobra. On continue. On continue à respirer. On respire. On respire. Encore. On respire. On place les 2 mains vers l'avant maintenant. On ne lâche pas notre dos. On respire encore. C'est dur, c'est le maintien. Encore un peu. Et on repose. C'est assez intense. Ça demande beaucoup de force dans le dos. Bhujangasana, c'est un super renforcement. On va le refaire une fois en renforcement sans bouger les bras. Vous allez voir. On pose les mains au sol, à côté des épaules. On inspire, dos droit. On redresse. Le pelvis est au sol. On lâche doucement les bras. On lâche doucement les bras. On serre derrière le dos. On accroche nos mains derrière le dos et on ouvre le dos. Et on reste ici. C'est un renforcement. Il faut qu'on renforce notre dos. On est bien droit. On respire. C'est comme ça qu'on va pouvoir être beaucoup plus à l'aise à notre rame, notamment à notre take-off. On respire lentement, profondément. Regardez devant vous. Relevez le haut de corps.
Dernière inspiration lente et profonde. Expiration. On relâche. Très bien. Ok, on va placer les deux mains devant nous. On crochette les orteils, on va renforcer abdominaux, bras. On pousse, planche sur avant-bras. On respire, on absorbe le nombril. Très bien. On place une main, la main droite au sol, la main gauche au sol également. On est en planche. Très bien. On redescend l'avant-bras droit, l'avant-bras gauche. Très bien. Puis on va poser la main gauche, puis l'autre main droite. Avant-bras gauche, avant-bras droit. On est solide comme une planche. Très bien. Pour ceux qui le sentent capables, soit vous continuez bras droit, bras gauche, bras droit, ou soit on pousse sur les bras. On se redresse en planche, directement les deux bras ensemble. On pose lentement les coudes. Ce qu'on est capable de faire, respectez-vous. On inspire, on pousse sur les bras. On expire, on pose les coudes. Très bien. Encore un. On inspire. On expire, on pose les coudes. Ok. On pose le corps, on est en sphinx. Petite pause. Très bien. C'est un exemple de renforcement. On va gagner comme ça des triceps, du gainage. Tout ça, c'est ce qu'il nous faut pour avoir un bon surf. Ok, on pose les mains à plat. On redresse, on va dans un chien tête en bas. On regarde vers les pieds, on aligne les épaules. Et là, de là, on va poser les coudes au sol. On est dans un dauphin. Les coudes sont au sol, c'est comme un chien tête en bas sur les avant-bras. On inspire, on pousse sur les bras. On est en chien tête en bas. On expire, on pose les coudes. On est en dauphin. On inspire, on pousse, chien tête en bas. On absorbe toujours le nombril, on est toujours aligné. On expire, coude, ça fait 3. On inspire, chien tête en bas. On expire, coude, dauphin, 4. Encore un. On inspire, on tend les bras. On expire, coude et on reste. 7 respirations sur notre dauphin. Alignez de votre dauphin, les épaules sont alignées au maximum avec le dos. On tend les jambes. On respire. On est sur un dauphin. On respire lentement, profondément. Allez, il nous reste encore quelques asanas. C'est bientôt fini, on va bientôt faire la récupération. On reste encore. Ça chauffe dans les épaules, c'est normal. On respire lentement, profondément. Ok, maintenant sur la dernière inspiration, on tend les bras vers un chien tête en bas. Tous ensemble, on inspire. Chien tête en bas. Puis on va poser les genoux. On est en position de la table. Allez, encore un petit effort. Position de la table, on ancre bien les mains dans le sol. On inspire, on élève bras droit, jambe gauche. Et on maintient cette respiration. On se prépare pour travailler nos canards. Vous allez voir, respirez lentement, profondément. On maintient encore 2 respirations lentes et profondes. On pose, main, genou. Ok, maintenant on va faire l'opposé, bras gauche, jambe droite. On inspire, on élève, bras gauche, jambe droite. On essaye de travailler notre équilibre, on s'active. On s'active, on respire lentement, profondément. Encore 2 lentes respirations, on travaille notre dos, notre alignement, nos muscles internes. On repose. Très bien. Respirez un instant. On va se poser l'ensemble du corps au sol. Et on va travailler le fameux canard. Donc en yoga, toujours la symétrie, on fera les deux jambes. Les mains. Donc le canard, c'est pour passer sous la vague. C'est assez difficile si on a une planche qui flotte beaucoup, les planches larges et épaisses et longues. Mais on va le travailler, vous verrez. Donc on est toujours sur notre planche, on a ramé, on se retrouve devant la vague. Donc on va crocheter les orteils, on pousse sur les bras et en fait on va pousser sur nos bras d'abord pour enfoncer la planche. On est fort dans nos bras sont tendus, on enfonce la planche puis on pousse sur l'arrière pour enfoncer l'arrière et redresser. Et on ressort de la vague. On repose. On va faire tout avec la jambe gauche qui s'élève pour l'instant. On inspire, on pousse sur les bras, on pousse sur la jambe, on passe sous la vague. On redresse. 2. Sur le 3e, on va rester 7 respirations. On inspire. On pousse sur les bras. Les bras sont tendus. On passe sous la vague. On pousse sur la jambe droite.
On redresse la gauche et on redresse pour ressortir. On redresse, on tient. Allez, on tient dans cette posture. On est dans un intermédiaire entre un chien à 3 pattes. C'est pas exactement ça parce qu'on est redressé pour pouvoir sortir la tête en première de notre vague. On pousse sur notre pointe, on est fort. Encore 2 inspirations. Très bien, on revient. On va faire la même chose avec le pied gauche au sol, la jambe droite vers le ciel. Pour l'instant, on pousse sur les bras, on s'enfonce dans la vague, on appuie sur le pied, on redresse le pied droit et on redresse la tête. On repousse, ça fait 1. Très bien, on pousse sur les bras, on enfonce le nose, on tend la jambe, on enfonce la jambe, on élève la pied droit. 2. Sur le 3e, on va tenir. Ok, on inspire, on pousse sur les bras, on enfonce le haut de la planche, on enfonce le bas de la planche, on redresse, on sort de la vague et on tient. On tient, on respire, on pousse sur les bras, épaules comment? En protraction toujours. En protraction. Et on ramène le ventre au sol. Et on respire. Ok, on a fini le plus gros du travail. Maintenant, on va étirer, récupérer. On place l'avant-bras gauche devant soi. On attrape le pied droit. On étire notre quadriceps droit. On le pousse, on essaye de le ramener vers le sol. On redresse. Et on respire. On va faire une petite récup, jambes, épaules. Pour terminer, pour clôturer notre séance, avec un petit Shavasana, une petite relaxation. Très bien, on relâche la jambe droite, on pose l'avant-bras droit, on va chercher la jambe gauche, on essaye d'amener le pied vers le sol. On sent le quadriceps, le devant de notre jambe, s'étirer un peu plus. On respire lentement, profondément. Très bien. On détend, on va pousser sur les bras et on va placer notre genou droit. Je vais vous montrer un peu face pour que vous voyez. Notre genou droit au niveau de la main droite. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Et le pied, on va l'amener au plus proche de la main gauche pour aller vers un pigeon. Donc notre pied, il est comme à 90 degrés. Et on va déposer notre fessier proche du sol. On est dans un pigeon. Qu'est-ce qu'on devrait sentir? Je suis gênée par mon gilet. On devrait sentir la fesse droite s'étirer. Fesse droite s'étirer, on est bien redressé pour l'instant. Et le devant de la hanche gauche, de l'autre côté, s'étirer également. On est bien redressé dans notre pigeon, on détend notre fessier. C'est de la récup. On reste un instant dans cette posture. On respire. Et on se penche vers l'avant. On pose la tête, les avant-bras. On relâche notre fessier. On récupère de notre séance intense. On redresse les mains. On tend les bras et on va inverser. Genou gauche, main gauche. Pied gauche le plus proche de la main droite. On aligne nos hanches, on descend nos hanches proches du sol, on redresse. On sent le fessier gauche s'étirer, peut-être la laine droite, psoas. On laisse gagner un peu d'espace dans nos hanches. Puis on va poser nos 2 mains vers le sol. Et on pose la tête. On relâche, on laisse ouvrir nos hanches. Très bien. On redresse. Un étirement pour faire les épaules. On va se placer sur le ventre. On va placer le bras droit sous notre poitrine, sur la gauche, le bras gauche sur la droite. On a les bras croisés, on est sur le ventre, on détend nos mains, on pose le front. On relâche nos épaules. Nos épaules récupèrent. On sent nos deltoïdes s'étirer, l'arrière de nos omoplates également.
sais pas du tout si vous me voyez quand je fais ça. Merci. Et on avait un bras par-dessus l'autre. On va inverser nos bras. On avait un qui était vers l'avant, l'autre vers l'arrière. Et on inverse. Et on relâche. Les bras sont croisés. Un plus proche du menton, un en dessous. On a changé. On récupère. Ok, on relâche nos bras. Et c'est parti pour notre Shavasana. Shavasana, c'est la posture du cadavre. C'est la posture où on récupère. On va se placer sur le dos. On va récupérer ensemble. On est sur le dos, les jambes écartées, largeur de bassin, les hanches relâchées. On ouvre les mains vers le ciel. On détend et on ferme les yeux un instant. Respirez lentement, profondément. Votre corps se détend un peu plus. Et on respire. On inspire profondément. On expire, on détend l'ensemble de notre corps. On récupère de notre séance. Inspire profondément. Le ventre se gonfle. Expire profondément. Le ventre s'abaisse. Continue ta respiration lente et profonde dans ton Shavasana. Et à chaque expiration, ton corps est un peu plus détendu. Prends un instant pour observer l'ensemble de ton corps, le bienfait de ton corps, le bienfait de cette séance qu'a apporté. Respire lentement, profondément et laisse-toi porter par les bruits des vagues. Prends un instant d'insouciance. Laisse-toi porter par ton imagination. Laisse-toi porter par ces vagues. Tranquillement, laisse ta conscience revenir à l'intérieur de ton corps. Puis laisse-la récupérer le contrôle de ton corps. Commence à bouger les doigts, les mains, les orteils, les pieds, les poignets. Ramène les bras le long de tes oreilles. Étire l'ensemble de ton corps. Traque ton corps par les pieds, par les mains. Étire l'ensemble. Inspire profondément. Expire, relâche. Encore, inspire, étire l'ensemble de ton corps. Expire, relâche. Prends ton temps, tourne-toi vers le côté de ton choix. Retrouve-toi dans une position du fœtus. Quand tu te sens prêt, tu vas te redresser pour t'asseoir dans une position confortable. Pose le dos des mains sur tes genoux.
Grandis vers le ciel, ferme les yeux et inspire par le nez. Inspire profondément. Expire profondément. Inspire. Expire. Prends conscience du bienfait de cette séance sur ton corps, ton esprit, ton mental. Inspire. Expire. Tu peux ouvrir les yeux tranquillement, placer les mains paume contre paume en namasté. Et te pencher en avant, signe de gratitude, de remerciement de cette pratique du bien-être procuré. Namasté.